Hello, Et bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Hello Franck, hello Chloé. Salut Margot, salut Chloé. ça va? Salut tout le monde, tous ceux qui sont participants. Alors, bienvenue à tous pour ce nouveau webinar de Linkforce. C'est une journée un peu spéciale, je crois. Ouais, très spécial. On se prépare, comme vous l'avez, enfin comme on vous l'a annoncé, à braquer LinkedIn. Donc j'espère que vous êtes prêts. Bah, c'est un Ça va sacré être, challenge. ça va être lourd là. On va attendre juste quelques minutes, le temps que tout le monde arrive, pour être sûr. On peut En prendre un petit café attendant, en attendant. un petit café, voilà. Ah, j'ai pas prévu mon coup. Ah, on peut pas tout faire, on peut pas braquer LinkedIn. Ouais, ouais. Je suis trop Bon, préoccupée. j'espère que vous avez tous sorti vos papier et stylo, iPad, notebook et tout ça pour prendre des notes. On a vraiment un plan aujourd'hui à vous délivrer. Donc bon, le but de ce format, c'est un peu comme ce qu'on fait d'habitude. C'est un format court, donc 30 minutes pour apprendre quelque chose d'intéressant pour votre acquisition sur LinkedIn, emailing, ou développer votre notoriété, visibilité, communication, etc. également sur le réseau social. Donc notre sujet d'aujourd'hui, ça va être faire un hold-up sur LinkedIn. J'espère que vous êtes prêts. Ça Je vend du pense, rêve en tout cas. ouais, je pense qu'on va commencer. Je suis un peu Allez. déçue quand même qu'on n'ait pas Oslo et Tokyo et tout ça, toute la bande de Casa et Papel, hein, mais bon. Mais tu sais pas, ils sont déjà en fait dans la banque. Ils nous attendent. Bon, très bien. Alors, je vous présente le gang, la team aujourd'hui. Donc, je suis accompagné de Margot Imbert, qui est social media consultant chez Linkforce. Salut Margot. Hello. Ouais, en fait, en quelques mots, je m'occupe d'accompagner mes clients vraiment sur la partie, communication. Donc, je leur donne des conseils notamment, pour gagner en visibilité, en notoriété, en fonction de leurs objectifs et ensemble, on essaye de faire remplir les agendas de nos clients de rendez-vous, souvent en synergie avec Franck, hein. C'est pour ça que ça marche et c'est pour ça que notre hold-up va tourner autour de ça. Mais voilà, en gros, en quelques mots, mon métier. N'en dis pas plus, on va tout exposer après. Et Chloé Shex, donc notre super biz dev chez Linkforce. Chloé, bon, t'es Hello. habituée des webinars, mais je te laisse te présenter rapidement quand même. Ouais, pas de souci, merci. Bah, moi, du coup, oui, je suis, business développeur chez Linkforce et du coup, ma partie consiste, en amont de Franck et Margot, à échanger avec, des prospects qui ont des besoins justement d'accompagnement, pour, leur notoriété ou, l'acquisition de leurs clients et une fois que j'ai discuté avec eux et que, j'ai cerné le besoin, après je les mets, justement dans les mains, de Franck ou de Margot ou des 2 en fonction, des objectifs. Voilà. Et ben pour finir, moi rapidement, Franck Samy, Head of Growth chez Linkforce. Et donc je m'occupe de la stratégie d'acquisition pour Linkforce, mais également pour nos clients. Donc j'accompagne nos clients dans leur stratégie d'acquisition en B2B sur emailing et LinkedIn. Voilà. Donc bon, vous l'aurez bien compris, on fait partie de la team Linkforce. Et en 2 mots, rapidement, donc ça c'est l'instant promo. Linkforce, qu'est-ce que c'est? C'est une agence de social selling. Donc on est basé dans le sud au soleil. Et donc on accompagne nos clients dans leur stratégie d'acquisition B2B, mais également on les aide à développer leur notoriété, leur visibilité sur LinkedIn et les autres réseaux sociaux. Voilà, voilà. Bon, je pense qu'on ne va plus attendre, on va commencer le Ouais, on peut sujet. démarrer, je pense. Ouais, très bien. Donc pourquoi ce webinar? Donc en fait, on a fait un constat avec l'équipe depuis un petit moment déjà, que la prospection classique ne fonctionnait plus. C'est Alors, quoi la prospection classique déjà? merci de poser la question, Margot. Alors, la prospection classique, on va dire, c'est ce qu'on a vu apparaître il y a à peu près 2 ans sur LinkedIn. À l'époque, on pouvait balancer 1500 invitations dans le mois avec des scénarios automatisés. Donc, la plupart des commerciaux ont vu ça comme la panacée sur LinkedIn en disant ah chouette, je peux approcher plein de gens sur LinkedIn avec un scénario un peu bon, on va dire pas bâclé, mais bon un truc assez rapide et ça génère des rendez-vous.
à l'époque, ça pouvait fonctionner parce que c'était un peu tout nouveau, c'était un peu créatif, mais ça a vite atteint ses limites et les limites, on va dire, très borderline, à la limite du spam. Mmh. Du coup, qu'est-ce qu'a fait LinkedIn ces, derniers mois? Enfin, il y a quelques mois, ils ont mis des restrictions. Donc on est passé de 1 500 invitations en moyenne à 400 invitations par mois. Et là, le Bon drame. et le drame pour certains. Bon, il Ah, c'est existe toujours des possibilités pour aller chercher encore plus d'invitations, mais au sens, strict, voilà, on dit qu'on est à peu près autour de 400 invitations. Bon, comme Chloé le disait, c'est le drame pour certains. Nous, on le voit plutôt d'un bon œil parce qu'on a toujours eu une utilisation très qualitative de LinkedIn et ça pousse davantage les utilisateurs et tous les personnes qui font ce type de campagne à viser des choses beaucoup plus qualitatives. Et du coup, Surtout que les utilisateurs, ils étaient, de plus en plus agacés, en fait, finalement, par ces pratiques-là et du coup, ça marchait, pas et ça faisait que les personnes, pouvaient même, fuir de LinkedIn. Donc c'est pour ça qu'ils ont réagi comme ça aussi. C'est qu'eux, leur volonté, c'est de garder les utilisateurs sur la plateforme et pouvoir, améliorer leurs fonctionnalités, notamment, la messagerie privée, qu'elle soit agréable et que les utilisateurs l'utilisent, de manière, quotidienne. oui, c'est ça. Ouais, C'est carrément. pour ça qu'il faut d'ailleurs le voir comme une opportunité. C'est-à-dire que le fait d'avoir réduit, ces quotas, du coup, les personnes sont moins inondées de messages. Du coup, les messages sont plus facilement, lus, acceptés et du coup, les personnes y répondent, davantage. Quand ça se passe correctement. Parce qu'on le Exact. voit encore, on voit encore pas mal de messages passer malheureusement. Heu, bon, on fait un petit teasing, mais bon, on le sait déjà, hein, manque Bah, d'humanité, manque, ciblage raté et cetera. Donc du coup, quand on passe à côté, il y a encore des, peut-être que vous voilà. pouvez nous dire, ce que vous en pensez dans le chat, si ça vous agace, vous, quand vous recevez des messages de prospection, très commerciaux ou pas? Est-ce que vous en recevez beaucoup? Qu'est-ce que vous en pensez peut-être? Mmh. Est-ce Et je est-ce que serais ça vous curieuse donne aussi, envie ouais. de répondre, en fait? Donc voilà. Sinon, effectivement, année 2020-2021 avec un gros boost sur, les influenceurs sur la plateforme. Donc on voit le nombre d'influenceurs LinkedIn croître, de façon très forte En fait, c'est beaucoup et de sur personnes qui différents secteurs sont d'activité, quoi. C'est ça, il y a beaucoup de personnes qui se sont rendues compte que finalement avoir une stratégie de contenu, ça fonctionnait. Pourquoi? Parce que, aujourd'hui, c'est encore, presque, alors pas autant qu'il y a 2 ans où c'était vraiment un terrain vierge. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui commence à publier et cetera, donc les taux commencent à se resserrer un petit peu, mais il n'empêche que l'organique fonctionne très, très bien, mieux que sur, Facebook et Instagram où on est complètement saturé, on est obligé de faire, du payant pour pouvoir, avoir une chance d'être vu par ces communautés. Sur, LinkedIn, vu qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont, inactives sur la plateforme, qui ont un compte, mais qui font juste regarder et qui publient pas encore beaucoup, LinkedIn va vous favoriser, va vraiment vous donner, de la visibilité. Vous pouvez obtenir beaucoup de vues. Donc c'est vrai que c'est maintenant, je pense, hein, Franck et Chloé, vous allez pouvoir me dire si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que c'est vraiment maintenant, qu'il faut s'en saisir. Mmh. Dans 2 ans, ce sera déjà trop tard, quoi. Ouais, clairement. Ouais, carrément. Il faut vraiment en profiter, je te rejoins là-dessus Margot, parce que LinkedIn et TikTok, en fait, sont les 2 réseaux sociaux qui offrent Mmh. le plus de reach. Ouais, Donc clairement. Le reach d'ailleurs, le plus de c'est, portée, quoi. pour ceux qui savent pas trop, le reach, c'est vraiment, le fait d'avoir, ouais, des impressions, des vues Mmh. et de pouvoir capitaliser dessus. Donc voilà, donc le scénario Je classique LinkedIn. Tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, je vois dans le chat que C'est vous ce êtes que assez j'allais dire, d'accord ouais. avec nous et que du coup, quand vous voyez des messages un peu commerciaux surtout, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de personnes qui faisaient des messages dès l'invitation et en fait, c'est comme ça qu'on reconnaît, souvent que c'est un scénario automatisé, en fait. Quand, Mmh. dans l'invite, on a, des synergies en commun, Franck, tu te rappelles de ce genre de message? Ouais, 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 très 2020. Du coup, on a quelques exemples, il me semble. Ouais, effectivement, on a quelques exemples et bon, on est d'accord et je vois dans le chat également, à bannir, à complètement bannir, ce sont vraiment les, messages d'invitation ou les messages de cours très commerciaux. Mmh. Ça, je pense qu'on est plutôt d'accord. Ça, c'est la Là, base du hold-up. voilà, on a quelques exemples qu'on vous a mis dans nos slides. Donc, là, on l'a dit en 2022, c'est interdit, ne faites plus ça. Mais vraiment, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Pour la Donc petite histoire, je l'ai reçu cette semaine ce message, hein, donc c'est vraiment actuel. on en reçoit encore beaucoup, hein, des messages comme ça. Mais bon, là, on en rigole et cetera, mais là, on essaie d'apporter vraiment des conseils. Voilà, ça, ce genre de choses, ne faites pas ça.
donc le message, par exemple, égocentrique. Bah, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a pas vraiment de bénéfices clients qui sont exposés. Au final, c'est juste une présentation de l'entreprise, mais qu'est-ce que moi, en tant qu'utilisateur, je vais y gagner finalement? Est-ce que ça répond à mon besoin? Moi, personnellement, j'envoie pas de lettres recommandées, par exemple, bah, c'est pas adapté. Heu, Oui, Bien puis c'est sûr. c'est le call to action, qu'en pensez-vous? Enfin, je sais pas, j'ai pas envie de répondre pour faire une dissert, enfin voilà, à la limite, il m'aurait proposé d'échanger, de vive voix ou quoi à ce sujet. Déjà, ça aurait été mieux et puis, mais là, qu'en pensez-vous? ouais, Moi, surtout quand c'est fait avec j'ai pas le bienveillance. temps Mmh, quoi, mmh, j'entends mmh. rien et voilà. Bon et surtout le type de message, «Bonjour Margot, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis, de la Mmh. société, Bon, j'ai envie de vous dire juste un petit tips, on est sur un réseau social. En principe, à côté de la vignette, donc votre petite photo là dans le chat et écrit votre nom, prénom, généralement le titre et même l'entreprise. Et surtout, ben, il faut également être au fait des habitudes d'utilisation sur LinkedIn. C'est-à-dire que quand on a un nouveau contact ou quand quelqu'un vient nous parler, généralement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va visiter le profil aussi pour voir à qui on a affaire. Donc, qui vous êtes et cetera, ce que vous faites, si vous êtes un expert et cetera, c'est pas vraiment ce qui va intéresser vos contacts. Vos Mmh. contacts, ils vont être intéressés par l'échange humain ou, de quel sujet on peut aborder ensemble, sur lesquels on peut échanger, peut-être se donner des tips, enfin des choses comme ça. De toute façon, on y reviendra, hein, on a plein Bien sûr, d'actions, plein de plein de plein de méthodes. petites choses. Autre message, donc oui, le spécialiste. Alors celui qui, nous met tout un tas de détails dans son message, tellement de détails qu'on s'y perd ou qu'on n'a pas envie de lire. Beaucoup de Ou coordonnées qu'au aussi. Beaucoup ouais. de coordonnées, des liens, au final, on ne sait pas trop pourquoi on nous contacte, qu'est-ce qu'on doit faire. On doit aller lire on ne connaît pas la personne, on lui a rien demandé, mais elle nous demande d'aller sur un blog, lire un article ou faire des actions. Alors, en règle générale, on perd la Bon, la personne là. voilà, Oui, puis voilà. on comprend rien pour rappel, enfin moi, c'est souvent ce que j'explique, c'est que, si on cible des personnes pour notre produit ou notre service, c'est justement pour, la raison très simple qu'elles ne sont pas du métier et elles ne savent pas faire. Donc, finalement, apporter un message, très spécifique à quelqu'un qui est censé faire appel à vous parce qu'elle ne sait pas faire, ça n'a juste aucun sens, quoi. C'est Tout à Ouais, fait. entièrement d'accord. Complètement d'accord, ouais. Après voilà, là, on vous a montré, voilà, ce qui était vraiment interdit, donc ce qu'on vous déconseille de faire pour, 2022. On ne dit pas que les approches à travers les invitations LinkedIn sont à proscrire. Non, au contraire. Par contre, ce qu'on vous recommande fortement, c'est plutôt, d'essayer de créer de la relation. Je sais pas, vous êtes plutôt d'accord avec ça les filles? Plutôt ah oui, essayer Bah, de clairement. d'échanger, d'entrer, dans une discussion. Heu, OK, bon, moi ce qu'on me dit souvent, c'est: «Oui, mais ça me prend du temps». Effectivement, on est sur un réseau social, on est là pour échanger. On n'est pas là pour envoyer juste un email avec, bon, bien sûr, avec un bon copywriting, et cetera, où on va, proposer des services. Là, on est dans un réseau social à travers un chat, donc on va essayer d'échanger et forcément, bah, ça demande des efforts pour aller répondre aux personnes, pour continuer la conversation, et in fine, pour avoir des rendez-vous. Oui et puis, enfin, qu'on se le dise, si quelqu'un a une autre façon de prospecter qui ne prend pas de temps, moi perso je prends parce que, qu'on fasse du phoning, qu'on fasse du porte-à-porte, qu'on fasse même, voilà, les méthodes les plus ancestrales, en fait, oui, quand on prospecte, ça prend du temps, c'est vrai. Il y a de ça, mais après je relève aussi un peu ce que dit Franck sur créer de la relation, c'est hyper important parce que quand on crée de la relation, forcément derrière on va avoir, des choses beaucoup plus, quali et solides qui vont en tirer. Et puis, créer de la confiance auprès de notre cible, C'est c'est pas clair. quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Toutes les grandes marques ne l'ont pas fait, du jour au lendemain, hein, ils ont mis du temps. Et les réseaux sociaux, c'est fait pour ça, pour créer de la relation. Quand les influenceurs ont commencé à percer sur Instagram, sur Facebook, ils sont mis en scène, ils ont montré leurs coulisses, qui ils étaient, qui ils sont. Ça demande vraiment de savoir, bah, potentiellement se mettre un petit peu en avant et c'est pas parce qu'on est sur LinkedIn que c'est un réseau professionnel que, ça doit changer cette façon de «faire» entre guillemets parce que, ça reste un réseau social. Ça, c'est super important et les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent sur les réseaux sociaux? Ben, beaucoup cherchent à se divertir. Alors, pas que, ils cherchent aussi sur LinkedIn beaucoup d'informations, mais il y a cette notion aussi de divertissement, qu'on oublie bien souvent, finalement. Mmh. Je sais pas ce que tu en penses toi, Franck, Chloé, dans votre pratique? Ce que
Bah, moi, je pense qu'il faut voilà, prendre LinkedIn, comme on le dit souvent avec Chloé, c'est de prendre ça comme un business club. C'est Mmh. ça. Tu vas dans un business club, tu ne viens pas avec ta pancarte publicitaire ni tes flyers, mais tu viens avec tes cartes de visite, tu te présentes, tu es courtois, tu passes tes cartes de visite, tu commences à échanger avec les personnes, trouver des points communs, faire parler, enfin t'intéresser aux personnes pour qu'elles, te disent quels sont leurs besoins et là, potentiellement, tu peux te placer. Mmh. Mais donc ça c'est un échange, qui peut prendre du temps, mais qui est qualitatif. Maintenant, on est d'accord que sur LinkedIn, on veut essayer, d'accélérer un peu ça. Parce qu'on est sur du digital et dans l'esprit des gens, le digital, ça va vite, c'est facile. Mais non, en fait, on traite avec des humains. Donc, créer de la relation, ça demande du temps et surtout quand on ne connaît pas la personne ne connaît pas nos services. Mmh. Donc du Elle a coup, on peut-être doit pas vraiment forcément échanger conscience. pour, Mmh. voilà, pour détecter s'il y a un besoin et s'il y a un besoin, on peut potentiellement se placer. Mais par contre, nous, ce qu'on va vous montrer par la suite, c'est qu'on peut peut-être squeezer cette phase-là et trouver des personnes qui ont un intérêt, pour directement aller discuter avec elles. Donc si vous voulez, on passe à la suite, comme ça on va vous expliquer Bah, comment allez, faire ça. n'attendons Ah, plus. C'est ouais, bon. c'est ça. Du coup, s'il faut, commencer, le hold-up, la 1re grosse phase quand on fait un braquage, c'est de connaître à fond ce qu'on va braquer. Donc c'est plusieurs petites étapes, mais c'est toujours on le voit, hein, même dans les séries, dans les films, il y a toujours une phase vraiment d'apprentissage où on va faire beaucoup de réunions, on va essayer de savoir tout, tout connaître et cetera pour pas se planter. Bah, là, c'est pareil sur LinkedIn. Connaître sa cible, c'est vraiment la base et on va vous donner plein d'éléments pour vraiment réussir à le faire. Mais pour savoir où se trouve le butin, va vraiment falloir récolter de la vraie data et pas seulement, bah, le nom du poste de la personne, tout ça. On va pouvoir aller chercher, son école, on va pouvoir aller chercher ce qu'il aime. C'est vrai que LinkedIn vous permet d'avoir toutes ces données-là quand vous naviguez sur un profil, vous verrez, plein de choses sur votre, cible, mais également, toutes les datas que nous, on peut avoir sur notre propre profil, à savoir, bah, par exemple, les personnes qui viennent voir notre profil, les personnes qui nous demandent en connexion, tout ça, c'est de la data qui est bien souvent perdue, que les gens a accordent très peu d'importance finalement. Mmh. Je vois beaucoup, de personnes qui ne s'en servent jamais et pour autant, bah, c'est quand même, des actions qui ont du sens. C'est de l'engagement derrière. Quand une personne vient voir votre profil, c'est qu'elle a trouvé un intérêt, que ce soit dans votre titre ou que ce soit dans votre post ou que ce soit, Mmh. dans les contenus que vous partagez et cetera. Donc c'est des choses que vous ne devez pas perdre, pour pouvoir avoir une approche qualitative derrière. Aussi, bah, avant de commencer, c'est bien que vous sachiez un petit peu, déterminer vos objectifs. Est-ce que vous avez vraiment envie d'acquérir? Parce que, à ce moment-là, ça veut dire que, votre cible est déjà présente sur LinkedIn et que c'est vraiment, son canal, d'acquisition et que vous allez avoir, vraiment du succès à convertir? Ou alors est-ce que ça va plus être de la visibilité, de la notoriété, pour vraiment apporter, ben, plus de crédit à votre entreprise? C'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi qui le négligent des fois, mais des investisseurs, pour les nouvelles startups ou des choses comme ça, il y en a beaucoup d'investisseurs qui vont aller voir, les réseaux sociaux des entrepreneurs et cetera pour voir un peu, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils partagent et cetera. Donc tout cet aspect visibilité finalement est souvent, considéré comme pas très important. On se dit: «Oui, non mais c'est Mmh. pas grave, j'ai pas besoin de visibilité et cetera». Mais sachez que ça construit quand même une certaine crédibilité autour de votre marque. Donc voilà, je sais pas, Franck et Chloé, si vous voulez rajouter un peu des trucs, sur ce que je viens de dire? Non, moi je suis plutôt C'était d'accord, ouais. il y a une vraie connaissance de son cœur de cible à avoir, hein, et pas seulement, bon, quel type d'entreprise, quelle typologie d'entreprise on veut atteindre. Moi ce que je retrouve souvent, c'est, en gros, je veux tout le monde, mais non. Focalisons-nous sur notre cœur de cible, sur ce que l'on sait, une compréhension réellement profonde de nos contacts qualifiés, de notre cible potentielle et c'est là effectivement où on pourra, aller l'approcher de la meilleure manière qu'il soit. Mmh. C'est ça, parce que quand on connaît bien, son environnement, finalement, qu'est-ce qui entoure notre cible, si on arrive à savoir, est-ce qu'elle a conscience qu'on existe? Est-ce qu'elle a conscience que le besoin auquel je réponds, existe? Bah, là, on va être beaucoup plus efficace, à la fois dans son approche, à la fois dans son contenu.
Et aussi on identifie, bien leur comportement. C'est ce que je disais, tout à l'heure, c'est est-ce que tout simplement savoir si, notre cœur de cible est quelqu'un qui va souvent sur LinkedIn. Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'interagir? Parce que des fois, on peut avoir des vues et pas avoir d'interaction, mais si en même temps son audience, c'est des gens qui ont pas forcément l'habitude de liker et cetera, ça veut pas dire que c'est un échec, ça veut dire que, tant que le post a été vu, il y a peut-être des messages qui se font passer et cetera. Donc c'est important de pouvoir identifier le comportement des utilisateurs et de notre cible, sur la plateforme pour pouvoir, vraiment avoir une bonne stratégie derrière. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir utiliser le bon canal d'échange. Est-ce que ça va plus être, par les posts sur LinkedIn? Est-ce que ça va plus être par la messagerie? Est-ce que ça va être les 2? Tout ça, tout ça. Est-ce qu'on peut mettre en place d'autres stratagèmes? Est-ce que ça va être par les groupes LinkedIn? Mmh. Et cetera, et cetera. Oui, c'est un petit peu on peut rapprocher ça, en fait, à la phase de découverte, hein, pour un commercial, c'est simplement, s'intéresser et savoir donner pour recevoir. Ça, je pense que c'est vraiment la base, c'est ce que j'explique souvent, comme dans la vie, hein, même dans notre vie perso ou quoi, il faut savoir donner pour recevoir et là, c'est le même principe. Il faut pas hésiter, voilà, à s'intéresser à la personne, à aller vers elle, à être ouvert et ça paye forcément, in fine. Je suis assez bien placée puisque, je le fais toute la journée finalement. Donc, si jamais après vous avez, des questions, plus approfondies, n'hésitez pas, à écrire dans le chat ou même à m'écrire, après le webinaire et puis on pourra vous donner, quelques tips de façon plus approfondie. Mais c'est vraiment le secret, c'est ça, c'est de s'intéresser à l'autre. Ouais, là, c'est vraiment notre base, mais du coup, ça nous a fait, voir que vraiment, il va y avoir un gros cercle vertueux qui va se créer entre la prospection et la communication. Je pense que Franck, tu as quelques mots à en dire là-dessus? Oui, carrément, alors, il y a une réelle synergie entre la communication et la prospection. Pourquoi? Parce que la communication va vous offrir certaines performances, pour développer la visibilité et la notoriété. Heu, mais dans la prospection, en fait, on ne va pas seulement envoyer des scénarios automatisés pour grossir notre réseau et justement, comme on disait tout à l'heure, envoyer des messages commerciaux ou à but commercial, à des personnes. Si on fait seulement ça, c'est un peu triste aujourd'hui. Alors que prospecter aujourd'hui, ça peut être aussi grossir son réseau de façon qualitative, donc avec des personnes, bien ciblées qui correspondent à notre cœur de cible et justement, ça va créer une audience hyper qualitative pour nos communications. Donc ça, c'est génial. En plus, à travers comment ça s'appelle? Les performances des j'ai fait un Ouais, les lapsus. likes, les commentaires, tout ça, Voilà, à travers, les performances des communications, donc des publications, les vues de donc il va y profil. avoir des interactions, des likes, des commentaires et cetera et ça, donc déjà, ça va booster en fait la visibilité de votre publication, au sein de votre réseau et qui sera qualitatif et en plus, au-delà de ça, ça va vous faire sortir de ce réseau-là pour aller toucher des gens de niveau 2 et des niveaux 3 et cetera. Donc ça, c'est vraiment top. En plus, ce qui est vraiment, génial avec, cette synergie-là, c'est que vous allez développer une image d'expert et notamment devenir potentiellement une référence sur votre secteur d'activité. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, on parlait de LinkedIn qui offrait énormément de visibilité aux créateurs de contenu. Bah là, c'est vraiment un des avantages. Donc, il faut en profiter. Ouais, puis Développer c'est votre image surtout d'expert. qu'il faut aller plus loin dans l'échange quand on obtient des likes, finalement, ça veut dire que la personne, a trouvé le contenu utile. Donc ça nous donne une très bonne raison de pouvoir, l'approcher et de pouvoir échanger autour de cette publication, finalement et pas forcément autour de notre produit ou de notre service, mais déjà avoir un point d'ancrage pour entrer en discussion et bien souvent, mes clients, obtiennent beaucoup d'interactions et cetera et n'en font rien derrière, ne Ouais. capitalisent pas Ouais, dessus et même des vues de profil. Mais c'est juste, voilà, à partir du moment où vous publiez un post, que vous avez des vues de profil, allez Faut demander les en exploiter. connexion. Faut les ah, Ouais. c'est exploiter, clair, allez demander en c'est clair. connexion et toutes les personnes qui sont dans les rangs 2, rang 3 qui interagissent avec vos publications, demandez-les en connexion. Ça va vous permettre de grossir votre réseau, et surtout s'ils sont dans votre cœur de cible et en plus de ça, ils vont pouvoir suivre régulièrement vos publications, vous voir plus souvent, retenir votre nom. J'avais lu dans une étude qu'il fallait presque 7 fois, apparaître 7 fois pour que les gens retiennent votre prénom. Donc Mmh. ça veut dire que, il faut pas hésiter, si vous faites pas ces actions-là, ces personnes-là ne vous reverront plus jamais, ne viendront jamais vers vous et c'est bien dommage. Et d'ailleurs, même dans le réseau qualifié, ce qu'il faut pas oublier, c'est son cœur de cible, mais c'est aussi les prescripteurs. Des fois, les personnes qui font le même métier que nous, dans leur réseau, ont des potentiels clients à nous.
Moi, les community managers, je sais que dans leur réseau, ils ont des potentiels clients, pour nous. Donc c'est aussi, savoir, parler avec les bonnes personnes et pouvoir aussi capitaliser sur des prescripteurs qui pourront nous amener, in fine à des potentiels clients. Ouais, Oui, c'est c'est ça et carrément ça. saisir les opportunités, ne pas se dire: «Bah, je vois pas l'intérêt en fait, les seuls qui interagissent avec mon contenu, bah, c'est quelque part, indirectement mes concurrents». Bah, oui, mais en fait non, comme tu dis Marco, il faut être plus ouvert d'esprit et se dire qu'en Mmh. effet, ça peut être des prescripteurs. Il y a aussi des partenariats qui peuvent être créés, des apporteurs d'affaires. C'est vraiment, un c faut le considérer comme un salon de professionnels et surtout être, à l'écoute de toutes les opportunités. Ouais, je rebondis sur ce que tu disais Margot, c'est que c'est vrai qu'à force, d'apparaître dans le fil d'actualité, des contacts, en fait, il y a une espèce de matraquage, donc Mmh, il y a une apparition récurrente qui se fait et c'est un peu comme quand on voit des publicités. Par exemple, bah, quand vous voyez, des pubs Coca-Cola un peu partout, ça vous impacte pas sur le moment. Mais quand vous allez sur une terrasse, généralement, la première chose à laquelle vous allez penser quand vous allez commander, ça va être un Coca-Cola. mmh, C'est l'instant Ouais, pub c'est ça, pour quand Coca. donc du coup, quand la personne se retrouve dans le besoin, bah, elle se dit: «Ah oui, je pense à une personne» ou même, des fois, ça va être, des échanges, indirects, «Ah, beh, on est dans la vraie vie, on va boire un verre avec un de nos amis». Il nous dit: «Ah, bah, j'ai besoin, en ce moment, d'une agence qui fait du social selling» et cetera. Hop, on va se dire: «Ah bah oui, ça tombe bien sur LinkedIn, j'ai déjà vu un Mmh, post de cette agence, elle a l'air sympa» et cetera. Voir s'il faut cette personne-là, elle nous a recommandé parce que, mmh. elle avait l'habitude de nous voir. Donc totalement. c'est ça qu'il faut pas oublier. La Ah, il f visibilité, c'est super important. faut pas négliger ça, ouais, c'est clair et en plus, le fait de traiter, les interactions, des publications, c'est un excellent moyen pour établir un point de contexte ou un point commun pour Mmh. aborder une personne, pour Ouais, approcher c'est une ça même, personne. C'est beaucoup plus facile en disant: «Ah tiens, j'ai vu que tu avais liké, ma publication, ou merci de ton like, si tu veux échanger sur le sujet, je suis open», bah, en fait, c'est le biais que de cohérence et d'engagement. Quand une personne a commencé à s'engager, elle va suivre ses engagements et c'est clairement ça. C'est que la c'est personne, elle ça. a liké, elle peut pas à partir de ce moment-là, elle aura plus de mal à ne pas vous répondre ou quelque chose comme Mmh. ça. Mmh, totalement. Bon allez, quelques astuces pratiques. Next. Comment passer à l'action, en fait? Déjà, comme on le disait, si on veut vraiment récolter de la data, ben, il va falloir, avoir des outils pour ça. C'est vrai qu'utiliser un CRM, c'est, vraiment l'outil, de référence pour les commerciaux où on a toutes nos fiches, digitales de clients, où on peut vraiment se mettre des notes. Bah, c'est quelque chose que même nous, avec Franck, on utilise, même si on n'est pas commerciaux comme Chloé, Mmh. parce que ça nous permet justement, bah, de pouvoir mieux connaître notre cible. Donc moi, régulièrement, quand j'obtiens, par exemple des likes sur mes publications, de personnes qui sont pas encore dans mon réseau, je me fais une petite note, je rentre le contact, je me fais une petite note en me disant, «Tel sujet l'intéresse», ça je me fais, plein de petites notes, il m'a demandé en connexion après, Mmh. tel post, comme ça je sais à peu près, quels sont leurs centres d'intérêt et quelles sont surtout leurs problématiques, quels sont leurs points de douleur, et ça va me permettre après, bah, d'avoir un échange plus naturel, notamment via le fait que, bah, quand je publie régulièrement des posts, comme on le disait tout à l'heure, on va pouvoir se servir de nos interactions pour pouvoir rebondir. Ça va me donner l'opportunité de pouvoir, envoyer un message privé et lui dire: «Bah, vu qu'on partage à peu près les mêmes expériences, on pourrait échanger. Je te propose un café digital». C'est quelque chose qui marche super bien. Moi, une fois, j'ai vu une personne qui m'avait liké plusieurs fois, sur plusieurs posts. Je l'avais bien noté dans mon CRM. Derrière, bah, j'ai proposé une petite action café digital. On a échangé ensemble. C'était beaucoup humain, en fait. C'était une approche qui était naturelle, sur laquelle aucune personne n'a été gênée ou autre et du coup, bah, l'échange s'est fait tout naturellement. On a pu mettre en place, bah, des opportunités derrière. On va faire, de l'échange de leads et compagnie donc voilà, c'est que du succès et ça a été possible parce que, bah, j'avais fait un bon suivi et que j'avais bien, analysé son besoin. Donc tout ça, vraiment si on le fait pas, ça va être compliqué. Mais c'est quand même pas très long et c'est assez facile à mettre en place. Franchement, aujourd'hui avec les outils digitaux qu'on a, c'est pas la mer à boire, quoi et surtout que ça ne prend pas énormément de temps et vu l'approche qualitative, ça apporte du résultat derrière. Et du coup, ça me fait penser ce que tu dis. Faut aujourd'hui, on se rapproche vraiment de cette notion de le commercial est un futur community manager. On voit bien que Margot sur le papier, elle est plus, consultante en communication et malgré tout, elle utilise un CRM et inversement, moi j'utilise un CRM qui est, de
première idée pourrait être perçue comme un outil purement commerce. Et malgré tout, aujourd'hui, je m'efforce à faire de l'humain sur les réseaux sociaux, à communiquer, voilà. Donc c'est vraiment cette synergie entre la prospection et la communication qui fait un bon commercial. Donc voilà. Du coup, ouais, Yes, il y a plein de hacks à mettre en place. bien sûr, et pour rebondir sur ce que tu disais, ce qui a facilité justement tes échanges avec, tes contacts à travers les interactions LinkedIn et cetera. Comme on disait juste avant, en fait, quand il y a des personnes qui interagissent et qu'on va traiter ces personnes-là, on a un point de contact, on a un contexte commun, en fait. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui est assez puissant, surtout sur les réseaux sociaux pour engager la conversation. Du coup, des petits hacks que vous pouvez mettre en place, pour vos secteurs d'activité, c'est par exemple, effectivement, sortir aussi de votre, juste de votre écosystème de communication, c'est-à-dire vos publications, mais allez voir également ce que font les autres. C'est-à-dire, Mmh. vous pouvez très bien aller voir les interactions sur les publications de vos concurrents, des influenceurs de votre secteur, des groupes privés LinkedIn, mais également, des événements LinkedIn. C'est-à-dire que sur un événement LinkedIn, par exemple, qui traite d'un sujet, de votre sujet de prédilection, donc le sujet peut être intéressant. Franchement, moi, quand je vois un événement sur la prospection LinkedIn ou l'acquisition B2B, et cetera, bah, en tant que growth, ça peut m'intéresser. Donc je vais le voir. Déjà, je vais le voir pour le contenu. Je vais donner un peu de force aussi aux intervenants, et cetera. Je participe. Mais au-delà de ça, je peux également, bah, voir les participants, qui sont actifs donc lors de cet événement-là, et ça me permet en fait de détecter un intérêt. Parce que s'ils participent à cet événement, c'est qu'ils ont un intérêt. Mmh. Et donc du coup, bah, il est plus facile pour moi d'aller engager la conversation avec eux, en disant: «Ah ben salut, j'ai vu que tu avais participé à cet événement, moi aussi je m'intéresse à ce sujet, tiens j'ai eu, tel tips et cetera, si tu veux on échange là-dessus». On reste quand même dans l'humain, ce qu'on disait, et donc la conversation s'engage de façon plus naturelle, et forcément, bah, c'est là où on obtient vraiment de très bons taux, d'engagement et d'interaction. Ouais. Pour vous donner juste un peu de chiffres, voilà, en parlant un peu dans les chiffres, nous, on a fait ce genre d'action, par exemple, pour Chloé, et là, en termes de taux d'acceptation, en termes d'invitation, on est passé, entre 80, et j'ai même une campagne où on était à 100. Bah, en Ouais, plus, on a parce un exemple là, tu peux le Donc montrer, voilà, et même en taux de retour, les gens, bah, ils nous répondent. bah, Ils oui. nous répondent parce qu'en fait, on vient avec, un message complètement humain et naturel. On ne vient pas en vendant quelque chose, mais on vient pour échanger sur un sujet qui nous intéresse tous les 2. Donc là, du jackpot. coup, Putain, voilà, c'est parti. hold up est réussi. Non, après ce qui est important aussi, après tout ça, c'est parce que là, on est vraiment dans l'optique d'aller chercher des personnes qui ne nous connaissent pas encore. Mais il y a aussi notre réseau, qui existe, qui est existant et qui parfois dort un petit peu. On peut aller le nurturer. Donc ça, Yes. c'est quand on fait des petites campagnes sur nos rangs 1 et cetera et c'est un peu comme si, on leur disait: «Coucou, j'existe toujours», mais toujours en restant dans l'humain. Donc c'est-à-dire en leur offrant des ressources. Là, par exemple, quand on a un livre blanc, chez Linkforce, qu'on le sort, bah, c'est le moment où on va chercher dans nos CRM, quelles sont les personnes qui peuvent potentiellement être intéressées par telle thématique et on va, faire notre base de données sur laquelle on va leur dire: «Bah, en exclusivité, on t'offre notre livre blanc. Si tu veux, tu peux nous faire des retours dessus, est-ce que tu as des conseils à nous apporter?» et cetera. La personne, elle va vraiment se sentir un peu VIP dans notre réseau. Ça apporte, aussi, bah, plus de relations. Ça nous permet de faire en sorte qu'elle aussi se rapproche de nous et on peut aussi, bah, imaginer tout plein d'autres campagnes comme, souhaiter de bonnes fêtes. Effectivement, quand on vous envoie un message pour vous dire, «Je suis Margot de chez Linkforce», vous n'allez pas répondre. Par contre, si je vous dis: «Bah, je vous souhaite des bonnes fêtes et une bonne année pour cette année», je pense que vous allez me répondre. Donc enfin, du moins plus facilement. Mmh. C'est plus Ouais, humain et et pas ça de me permet de message, rester en relation. bonne fête, et au fait, je fais, je propose ce service, si tu veux, on se prend un rendez-vous. Et après vous allez dire: «OK, c'est très bien tout ça, mais à quel moment quand même, mine de rien, on se met à vendre?» En fait, c'est ça qui est important, c'est que oui, je suis à un moment donné, il va falloir quand même rentrer dans le vif du sujet, mais c'est, normalement, on le sent, en fait, quand la personne est apte et il faut vraiment préparer le terrain avec toutes les actions, qu'évoquent, Franck et Margot depuis le début et une fois que voilà, la personne s'est adoucie, qu'elle est moins dans la méfiance, qu'elle est dans l'écoute, la confiance et cetera,
tout doucement, on peut se permettre du coup d'amener des notions de ce que fait notre entreprise, est-ce que ça a du sens pour vous, et cetera, et puis surtout, on va viser au bon endroit puisqu'on connaîtra les «points de douleur» entre guillemets de la cible, et donc du coup, bah, forcément l'échange, se fera assez naturellement, et on se sent pas comme le commercial, des années 80 avec ses gros sabots, voilà. Donc c'est très agréable. Ouais, c'est ça, c'est qu'après on finit par avoir des gens qui viennent vers nous plutôt que l'inverse. Exactement. Ça, c'est le Graal. Donc du coup, vous l'avez bien compris, en 2022, on reste focus sur l'humain. On délivre des messages, humanisés où on propose vraiment un échange. Et c'est là justement où, en tout cas nous on a fait pas mal d'expérimentations et c'est là où on a obtenu les meilleurs résultats. En tout cas en termes de conversation, de Mmh. réponses et après d'obtention de rendez-vous. C'est vraiment quand on a un scénario, une stratégie où on met l'humain au centre de notre stratégie, où on va vraiment échanger avec les personnes. Chloé, bah, là, on voit tes messages, tu peux peut-être, nous raconter un peu ce qui en découle, de tout ça? Ouais, ouais, tout à fait. Bah, du coup, voilà, on le voit, hein, évidemment 3 messages différents, donc un où c'est simplement la bonne année, un autre où, ben, comme le disait, Franck, je crois tout à l'heure, on se base sur un événement, enfin sur un groupe même, qu'on appartient en commun, et donc du coup, bah, il y a un intérêt commun et la personne, du coup est ouverte et répond, et le troisième c'est, pareil une inscription à un événement, et donc du coup je demande à la personne ce qu'elle en a pensé. Et en fait, on voit que, bah, ces 3 messages ont fonctionné. J'ai eu 3 réponses. Alors après, il faut pas s'attendre à des merveilles. Évidemment que le message est plutôt, simple, classique, et on certains ne voient pas d'opportunité là-dessus, ça, c'est important de le dire. On a des clients qui nous disent: «OK, super, elle m'a dit, à bientôt, je fais quoi avec ça?» Bah, en fait, derrière, par exemple, si on prend l'exemple de Sophie: «Très bonne idée, merci pour cette invitation et à bientôt». Bah, on voit moi je vois le positif, je vois qu'elle m'a dit: «À bientôt». Donc sous-entendu, voilà, on peut échanger, la porte n'est pas fermée, et donc bah, j'ai rebondi et je lui ai dit: «Ah bah, je vois que, tu es head of, communication, quelles sont tes missions exactement?» On pourrait, penser que c'est une question lambda, mais moi ça va me donner, comme élément, est-ce qu'elle est dans l'acquisition, la visibilité? Est-ce qu'elle connaît LinkedIn? Est-ce qu'elle l'utilise? Et petit à petit, voilà, la discussion va se dérouler comme ça. Il y a aussi un autre exemple de synergie, hein, entre prospection et communication, c'est que quand, vous échangez dans la messagerie, de cette manière, les gens vont porter beaucoup plus attention, à vos publications, Mmh, dans le fil d'actualité parce que vous allez plus être un inconnu qui a fait une simple demande, vous allez être quelqu'un, qui a déjà échangé. Donc en fait, comme vous avez déjà échangé, vous allez, porter un peu plus d'intérêt auprès de ces personnes-là. Qui exactement, vont ouais. Mmh mh. potentiellement s'arrêter sur le fil d'actualité en se disant: «Ah bah, c'est une relation qui m'a ajoutée il y a pas longtemps, on va voir un peu ce qu'elle raconte. Est-ce que c'est qualitatif, ses posts?» et cetera, Mmh. et c'est à ce moment-là que ça catch ou pas, quoi. Donc Mmh mh. c'est là où moi je vois, vraiment les résultats, quand on est en synergie avec Franck sur certains clients, qui met en place des campagnes comme ça un peu automatisées. Derrière sur mes publications, je vais obtenir beaucoup plus d'engagement de personnes avec qui, il y a déjà eu de l'échange entre nos clients et les prospects. Mmh. Donc franchement, il faut jamais, jamais, se dire que ça ne sert à rien parce que vraiment, plus vous allez échanger, plus vous allez, obtenir, bah, ce que vous attendez finalement. Mmh. Mais voilà, Oui. faut vraiment, se mettre dans la tête que c'est une approche humaine, bienveillante et cetera, et là, tout pourra bien se passer. Mmh, et lire entre les lignes, par exemple, on voit que Michael, il répond, «Bonjour, je n'ai pas eu le temps de le suivre, bonne journée». On pourrait se dire: «Bon, bah, message plutôt fermé, bonne journée, au revoir», et en fait, non, moi, ce que je vois, c'est que, il a pas pu participer à un événement qui lui donnait de l'info sur LinkedIn. Ben, et malgré tout, il était inscrit, donc ça veut dire qu'il avait envie d'en savoir plus. Bah, c'est là que je rentre en action, de façon totalement bienveillante, dans un premier temps, évidemment, et je lui dis, «Bah, voilà, si vous voulez, on peut échanger, comme ça, je vous Faire un donne petit récap. quelques voilà, je vous donne, quelques infos à ce sujet, et puis vous pourrez les mettre en application». Et hop, ça me fait un rendez-vous, et après évidemment, bah, derrière, il faut qu'il y ait un commercial, voilà, assez performant pour convertir, mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, le rendez-vous, il est obtenu. De toute façon, ouais, la conversion, elle se fait pas dans la messagerie, elle se fait vraiment, Exactement, en physique parce qu'on a besoin de voir la personne pour convertir, hein, de toute façon. Bah, c'est on ça. revient au point, une de nos, recommandations, majeures, c'est-à-dire, sortez le plus rapidement possible, de la sphère digitale. Mmh, La sphère digitale, c'est bien pour la première approche, pour les premiers contacts, mais d'humain à humain, on est toujours, la conversation est toujours plus chaleureuse, au téléphone, en visio
et quand on peut, en physique, quoi. Mmh. C'est clair. Donc voilà, là aussi, vous pouvez voir des exemples, qui Bah, sont là, un peu plus liés à la communication. c'est clairement ce qu'on a mis en place pour promouvoir notre webinaire. On part d'un sondage sur lequel, à aucun moment on évoque, notre webinaire. Donc du coup, les gens, vont s'engager parce qu'ils ont trouvé le concept, du post, un peu sympa, un peu funny et cetera. Derrière, moi, si j'ai fait ça, c'est pas pour rien. J'avais un peu une idée derrière la tête, c'était de pouvoir les attraper pour pouvoir participer. Donc je vais personnaliser, mon message en fonction des réponses que j'ai obtenues et c'est comme ça que, derrière, bah, on obtient encore plus d'inscriptions, à notre webinar. En fait, Là encore, en résumé, c'est tout dans la subtilité, hein. ah attends, Ah ouais, carrément. Il y a juste Jonathan qui disait qu'on voyait pas très bien, les 2 screens, D'accord. heu, Donc un problème, de toute façon, on vous enverra les slides, comme ça vous pouvez, regarder un peu plus, comme ça en tu détail, pourras un ouais. peu plus voir en détail, ce que l'on a fait. Après, vous pouvez vous inspirer de ce qu'on a fait, hein. Le but, ce n'est pas forcément de faire des copier-coller. Vraiment essayer d'adapter ces stratégies-là, en fait, à votre propre personne déjà et ensuite, dans un second temps, à votre marque ou entreprise. Mmh, mmh, mmh. Mais Mais c'est vrai n'oubliez pas de que prendre la ouais. parole en votre nom, donc vraiment le côté humain, quoi. Un petit conseil aussi, très important quand on fait du personal branding, c'est de rester authentique. C'est quand même, la base parce que vraiment déjà ça se ressent. Quand on se crée un peu un personnage qui nous ressemble pas Mmh, trop ou des choses comme ça peut très vite se ressentir. Mais surtout qu'on aura beaucoup moins de mal à créer du contenu si on reste authentique parce que, bah, ça nous ressemble, ça touche à nos valeurs. Donc forcément, on sera beaucoup plus inspiré que si, on veut se créer un petit personnage, tout fait. Donc essayer de rester, soi-même, de faire les choses comme elles nous viennent instinctivement et au fur et à mesure, on apprend. De toute façon, tous les influenceurs qui ont commencé, sur la plateforme, bah, ils sont ramassés au début aussi, hein. Je veux dire, on créait pas des posts, incroyables dès le début, mais en s'inspirant un peu de ce que font les autres, en voyant un peu comment ça fonctionne et cetera, on arrive à faire, des choses, vraiment quali et à s'en sortir tout simplement et puis voilà, dites-vous bien que tout le monde est légitime à pouvoir poster sur LinkedIn. Donc là encore, il y a pas de souci pour le faire. Ouais, ouais, carrément. du coup, sortir de sa zone de confort. Je pense que c'est aussi le plus difficile. Ouais, mais Une petit à fois qu'on petit, se lance, on a les tips, hein, on commençait voilà, comme disait Margot, crescendo, ouais. avant, on commence crescendo, on commence par liker, on commence par Mmh, commenter. On voit beaucoup de conseils, voilà, commenter, 5 posts, par jour et essayer d'apporter de la valeur. Bon voilà, essayez de commenter 5 posts déjà tous les jours ou mmh, 3 fois par semaine. Surtout que le commentaire Heu, apporte de la visibilité aussi, hein. On est vu de la personne, qui a publié le post, mais aussi, auprès des autres qui vont lire un peu les commentaires. c'est ça. Ça peut être un très, très bon début et surtout que ça nous entraîne, en fait, à apporter de la valeur, à notre avis et à lui donner du poids et une fois qu'on le fait, on se dit: «Ah bah, je vais capitaliser dessus, bah, je vais en faire un post. Plutôt que d'en faire un commentaire, je vais carrément en ouais, faire un tout à fait, post sur mon profil». tout à fait. Et c'est comme ça qu'on en arrive après à publier et à avoir, une ligne éditoriale qui se dessine, publier régulièrement et trouver toujours des inspi, des sujets, qui nous viennent, bah, de notre quotidien, quoi. Mmh mh. C'est C'est clair. ça. Bon, alors on vous a donné pas mal de tips, on a largement dépassé les 30 minutes, désolé, mais on avait encore tellement de choses à vous dire. Ça a été un vrai challenge pour nous de mettre tout ça, dans ce laps de temps, donc 43 minutes. On aurait pu rester encore 2 heures, je pense, à donner des Ouais. exemples, à donner des tips et cetera. Même à travailler au cas par cas. En fait, même si vous voulez, faire un peu du cas par cas par rapport à votre activité, votre personal branding, votre entreprise, franchement, on serait content, on serait heureux de vous aider. Donc, parce qu'on a encore tellement de choses à dire, il y a pas mal de singularités, sur, chaque secteur, chaque entreprise, chaque cible. Donc voilà, on pourrait faire un festival en fait, carrément, là-dessus, je pense. Mais en tout cas, on est ravis de vous avoir partagé, notre plan, nos opérations, toutes les expérimentations, qu'on a mis en place ces derniers temps et en fait, dans lesquelles on a obtenu de super performances. Là, on vous les présente. Maintenant, moi, je serais ravi de creuser un peu plus avec vous. Donc, n'hésitez pas à me contacter ou Margot ou Chloé, à nous contacter sur LinkedIn. D'ailleurs, j'y pense, rajoutez-nous sur LinkedIn. Vous trouvez nos profils, facilement, donc Franck Samy, Margot Humbert et Chloé Chex.
venez discuter avec nous sur LinkedIn, si vous voulez des tips, et cetera. On échange sans problème. Vous avez compris, nous, on est humains avant tout. Donc promis, on peut vous donner des tips sans forcément vous demander de signer quoi que ce soit. Il faut se méfier de moi. Non, je plaisante. Ouais, Non, méfiez-vous de avec Chloé. plaisir. Mais Non, non, avec grand c'est plaisir, promis. quoi. Vous pouvez me contacter aussi, je le ferai avec, toute la bienveillance, voilà. On est aussi passionnés, quelque part, de tout ce qu'on fait, donc on en parle avec plaisir. Sinon, on peut prendre quand même 5 minutes. Je sais pas si vous avez des petites questions là, des éclaircissements, du détail, des questions? En effet, Christelle, il y a plus qu'à maintenant. Ouais. C'est ce que j'entends tout le temps quand je fais une formation. Mais c'est le Le plus dur, nombre de il y c'est a le plus plus qu'à. dur, quand on forme à chaque fois, c'est la réaction: «Ah mais en fait finalement c'est peut-être un métier». Et Ah, oui. mais il y a plus qu'à. Ouais, mais c'est dans l'exécution, où on On crée de la apprend. valeur et on devient meilleur justement. Donc c'est vrai, tu vois, c'est comme pour poster, commencer à poster. Au début, c'est difficile. Donc si on commence étape par étape, déjà par commenter et cetera, tu Mmh, dis, bah, mmh ça mh. peut générer des idées et après commencer à faire des petits posts, à écrire deux Ouais, trois puis voilà, lignes, à c'est écrire, commencer par, ouais, comme le dit Christelle, c'est créer du contenu pertinent. C'est ça qui va fonctionner, mais c'est mmh, des fois, il faut commencer par des petits messages courts, puis au fur et à mesure, donner de plus en plus son avis, pouvoir vraiment, développer cette compétence finalement, parce que c'est quand même mine de rien, une compétence, hein. Tout à fait. bien sûr, bien sûr. Ça s'entraîne, ça se travaille. Je crois qu'il y a pas trop de questions. On a été, très clairs. Bon, bah, on est prêt à braquer LinkedIn alors. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, on est prêt à braquer LinkedIn. Si, vous voulez avancer un peu plus, pour, faire un braquage, vous-même, bah, n'hésitez pas à venir nous contacter. Moi, je suis dispo par LinkedIn, donc voilà. Un petit message dans le chat, je vous réponds, dès que je peux, parce que c'est vrai que c'est un peu la course aussi, mais on discute avec plaisir ou même avec un café digital et cetera, avec plaisir. Mmh. Carrément. Bon, Bah, bah, merci. écoutez, merci à tous. Merci à tous d'avoir été présents. Merci beaucoup. Ouais, À Julie, très avec bientôt. plaisir. Merci Alexandre, Bonne Jonathan, journée. Anne-Cécile. Bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée la team. Bye bye. Bonne Ciao journée. Franck. Ciao. Ciao Chloé. Ciao.